Protégée depuis plusieurs siècles, la forêt de la Sainte-Baume est exceptionnelle de par ses espèces. Chênes, hêtres, pins sylvestres, des essences remarquables que certaines personnes viennent visiter pour se ressourcer dans des bains de forêt. Vous regardez, vous laissez imprégner par cet arbre. On va essayer de ressentir sa présence. On va aller le rencontrer. Okay. Bonjour Sylvie. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui là? Alors aujourd'hui, nous sommes en séance de ce qu'on appelle bain de forêt, donc sylvothérapie pour l'autre nom plus scientifique. Et nous allons observer et ressentir un petit peu la nature qui se trouve autour de nous, parce qu'il y a beaucoup d'arbres, et aussi et surtout ressentir ce qu'il nous procure en termes de puissance, de bienfaits pour la santé. N'hésitez pas à aller voir s'il y a des habitants entre les écorces. Et on a la possibilité d'écouter cela avec un stéthoscope. Ce que tu ressens. J'entends le cœur. Incroyable, hein. C'est une belle façon de sensibiliser à l'être vivant, en fait, qu'est un arbre. Après avoir sollicité la vue, l'ouïe, l'odorat, nouvel atelier avec le toucher. On arrive près d'un pin assez majestueux. Je vais vous demander de prendre le temps de vous arrêter à son pied. Vous allez poser vos mains contre lui et vous allez monter votre regard progressivement jusqu'à la cime. Qu'est-ce que ça apporte, cette ouverture des sens, des 5 sens à l'environnement, à la forêt? Alors la première chose essentielle, c'est que ça déconnecte le mental, le cerveau, qui est toujours en activité, sans arrêt. Et du coup, ça vous calme au niveau de l'esprit, ça fait baisser toute l'adrénaline, ça aide vraiment le corps à retrouver des sensations oubliées la plupart du temps. Et les arbres dégagent des molécules à la fois odorantes, qu'on appelle les terpènes, dans lesquelles sont contenues les huiles essentielles de toutes les plantes, et à la fois des molécules qui sont pour eux des moyens de défense de leur propre système intérieur, qui sont les phytoncides. Les phytoncides et les terpènes, nous, on les ingère à notre façon, en respirant, en inspirant, par la peau. Donc on a la solution là, sous nos yeux. Ah là, on est dans la Sainte-Baume, il n'y a pas mieux. Hein. Franchement, je crois qu'au niveau de la diversité, de la qualité des arbres, parce qu'ils sont non seulement en pleine forme, ça se voit, mais en plus ils sont gigantesques. Ils vont chercher haut la lumière, ils sont incroyables. Donc on est dans l'endroit parfait pour ça. Sais-tu que Merlin l'Enchanteur est aussi venu à la Sainte-Baume, me dit un jour le druide. Je n'avais sans doute pas l'air très convaincu et il se mit à rire si fort qu'il perdit quelques aiguilles des branches qui lui servaient de bras. Merlin était avant tout un magicien, me dit-il. Il vivait hors du temps et pouvait voyager dans plusieurs endroits à la fois, pourvu qu'il s'agisse d'une forêt renommée. Christian Vaquier s'est toujours intéressé au massif de la Sainte-Baume. D'abord comme technicien forestier pendant plus de 26 ans, puis comme conteur, fasciné par les mystères et les légendes de cette forêt. Elle est particulière, elle est un peu mystérieuse. Dès qu'on arrive dans cette forêt, elle est déjà sur un versant nord, elle est sombre, il y a des grands arbres et la végétation est très différente de celle qu'on peut trouver en Provence. On y trouve des hêtres, on y trouve des grands chênes, on y trouve des tilleuls, des érables. Du coup, ça fait d'une forêt où depuis la nuit des temps, on venait y vénérer la déesse Artémise, qui représentait le côté sauvage et la fécondité de la forêt, l'abondance que pouvait apporter la forêt. La forêt a toujours impressionné énormément les hommes. Et elle est très inspirante pour des contes et des légendes, bien sûr. Les gens qui viennent se promener à la Sainte-Baume restent souvent marqués par le lieu et reviennent régulièrement quand ils habitent dans la région. Christian organise aussi des soirées frissons durant tout l'été. Il raconte les légendes de cette forêt lors de balades nocturnes, une autre manière de découvrir toutes les richesses de ce massif de la Sainte-Baume.